du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons aujourd'hui Saint Anselme, qui est un docteur de l'Église. Qui était-il ? Saint Anselme, qui était du nord de l'Italie, après une vie légère et tiède, loin du bon Dieu finalement, il se convertit et il va décider de se retirer du monde pour devenir bénédictin. Il viendra en France, dans le nord de la France, où il va vivre une vie très pieuse, très sainte. Il deviendra abbé et réformera les mœurs de ses moines. Il arrivera à les toucher par sa douceur, par sa charité, eux qui au départ étaient un peu rudes et opposés à lui. Saint Anselme vivait à l'époque du grand pape Saint Grégoire VII, et il était même un ami de Saint Grégoire VII. Il a correspondu avec lui et il va l'aider à faire cette grande réforme de l'Église pour revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, pour remettre les droits de l'Église à leur place. Face à des mauvais clercs, il va énormément agir, faire beaucoup de bien. Et voilà qu'un de ses amis, qui était évêque de Canterbury en Angleterre, va mourir et le roi d'Angleterre, Guillaume, va faire appel à Saint Anselme. Et Saint Anselme va commencer, dans son diocèse, à appliquer ce qu'il avait fait dans son monastère, à savoir la réforme des mœurs, à prêcher la vérité et aussi à s'opposer au pouvoir séculier qui alors empiétait sur les droits de l'Église. Forcément, il va susciter les foudres de ses ennemis et il sera même envoyé en exil. Quand on pense et quand on voit la vie de Saint Anselme, eh bien, on peut faire une petite comparaison avec les coques qui surmontent nos églises. Pourquoi y a-t-il des coques sur certaines de nos églises, au sommet de nos églises ? L'évêque Durand de Mende nous donne de belles explications à ce sujet. Il dit que le coq, il rappelle que le coq veille dans la nuit sombre. Il réveille ceux qui dorment au moment où le jour approche. Eh bien, la nuit, c'est la nuit de ce siècle, de ce monde. Ceux qui dorment, eh bien, ce sont les fils de cette nuit qui sont couchés dans leur péché et qui ont besoin de conversion. Eh bien, les prédicateurs et les docteurs, ce sont ces coqs qui viennent nous réveiller dans nos péchés, qui viennent nous encourager à nous convertir. Ils réveillent ceux qui dorment pour rejeter les œuvres des ténèbres. Ils annoncent la lumière à venir, la lumière du jour qui arrive. Quelle est cette lumière ? C'est la lumière du Christ, qui est représentée ici par le cierge pascal. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, nous dit l'Évangile. Oui, eh bien les docteurs, les prédicateurs, qui sont les prédicateurs de Dieu, brillent et nous éclairent, ils nous montrent la lumière du Christ. Le coq aussi va résister face au vent. Eh bien les prédicateurs et les docteurs doivent résister fortement face à ceux qui se révoltent contre Dieu. Ils ne doivent pas fuir devant les loups. Ils sont d'ailleurs mis souvent sur des verges de fer pour montrer la parole inflexible, saine, qui n'est pas la parole de l'homme ou des hommes, mais la parole de Dieu. Ils doivent rester toujours dans la fidélité à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la verge, où il y a le coq, est souvent posée sur la croix de l'Église ou sur le faîte de l'Église, pour bien montrer que leur doctrine est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ et sur son sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour s'offrir à nous en sacrifice sur la croix. Oui, nous voyons, Saint Anselme est un bel exemple de docteur et de prédicateur de la vérité, comme nous aimerions en avoir beaucoup aujourd'hui. Alors tournons-nous vers la Vierge Marie pour qu'elle suscite de nombreux prédicateurs, de nombreux docteurs comme Saint Anselme, et nous-mêmes convertissons-nous, quittons nos œuvres de ténèbres et nos péchés pour nous tourner vers la lumière en écoutant les saints docteurs de l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.